Alors, raconte-moi pourquoi Louis VII le Jeune se considérait comme malchanceux. Déjà, souviens-toi que son frère est mort accidentellement, le portant comme successeur au trône de son père alors qu'il était très jeune. Il était destiné au départ à une vie religieuse dans laquelle il semblait s'épanouir. Ce petit cochon a bouleversé sa vie. Au départ, tout semble bien se passer. En 1137, Louis VII épouse Aliénor d'Aquitaine, qui est à la tête d'un territoire représentant un quart du royaume de France. Selon le contrat de mariage, ces terres ne peuvent cependant être intégrées dans les possessions royales qu'à la génération suivante. Il devient roi à la mort de son père la même année. Suite à la chute d'Édesse en 1144, le pape lance la seconde croisade. Répondant au prêche de Bernard de Clairvaux qui relaie l'appel du pape, Louis VII et Aliénor partent vers la Terre Sainte pour aider les chrétiens d'Orient. Cette croisade est une succession de défaites pour les croisés. Cette croisade est non seulement un échec militaire et une ruine financière pour le royaume, mais côté personnel, on peut dire qu'elle scelle la fin du mariage de Louis VII et d'Aliénor. Leur mariage est dissous en 1152 et selon le contrat de mariage, Aliénor repart avec le duché d'Aquitaine. 2 mois plus tard, Aliénor épouse Henri II Plantagenet, qui devient roi d'Angleterre. Entre les territoires d'Henri et d'Aliénor, la moitié du royaume de France passe sous domination anglaise. Cette situation aboutira à la guerre de 100 ans à partir de 1337. Louis VII épouse ensuite Constance de Castille, qui meurt en 1160 après avoir donné naissance à une fille. C'est la 4e fille de Louis VII. La situation est inquiétante dans un royaume où seuls les hommes peuvent hériter de la couronne. Louis VII épouse donc, la même année, Adèle de Champagne. 5 ans plus tard, naît enfin le garçon tant attendu, Philippe II Auguste. Échec à la croisade, dissolution de son premier mariage qui conduira à une guerre, difficulté à concevoir un héritier, tu m'étonnes que Louis VII avait la sensation d'avoir la poisse. Par contre, pour nous, son règne ne compte pas pour des prunes. C'est ce qui l'a ramené en France de sa croisade en Terre Sainte, et c'est ce qui a donné l'expression que l'on emploie aujourd'hui. Décidément, être associé à une expression qui signifie sans aucune valeur, la poisse poursuit bien Louis VII jusqu'au bout. Il avait bien raison après tout.